Êtes-vous de ceux qui sont appelés? Avant de conclure, écoutez ceci. Tous ne le sont pas. Certains vivent sans comprendre qu'ils n'ont pas votre destin. Si vous vous sentez différent, inadapté, c'est peut être un appel. Cette vidéo s'adresse à ceux qui sentent une mission, un but sacré. Si vous êtes là, restez jusqu'au bout. Sinon, vous passerez vite. Mais si vous restez, soyez attentifs. Les élus sont rares, avec des dons uniques. Ces dons spirituels révèlent votre voie spéciale. Plus que des talents, ce sont des capacités sacrées pour votre mission. Le chemin est dur. Emerson a dit « Être soi est un grand exploit dans un monde conformiste. Pour un élu, c'est plus intense. Les défis, le doute, font partie d'un éveil qui vous révèle. » Cette vidéo explore 7 dons spirituels uniques. Réfléchissez à chacun. Peu être en avez-vous sans en saisir la portée. Peu être les sentez-vous grandir sans comprendre. À la fin, vous y verrez clair. Les élus sont forgés par l'épreuve, préparés à un grand destin. Chaque obstacle révèle ses dons. Soyons clairs, tous ne comprendront pas. Certains se sentiront mal à l'aise. Quels sont ces dons qui distinguent les élus? Chaque don est unique pour votre chemin spirituel. Ces outils vous guident et aident les autres à s'éveiller. Ces dons servent un but plus vaste. C'est la clé de l'élu. Votre vie dépasse votre propre personne. Nous allons détailler ces dons spirituels. Soyez attentifs et voyez comment ils s'appliquent. Certains dons sont actifs, d'autres émergent. Ils se développent avec votre croissance. Vous en utilisez peu, être certain, sans le savoir. Le premier don est fondamental. La conscience qui distingue les élus. Entrons dans les détails de ce premier signe. Don numéro 1. La conscience. Voir au-delà. Le premier don puissant des élus est la conscience. Ce don inné vous accompagne depuis votre naissance. C'est percevoir la réalité au-delà du visible. Vous voyez les choses telles qu'elles sont vraiment. Souvent, ce don s'éveille tôt, même sans le comprendre. En tant qu'élu, vous ressentez ce que les autres ignorent. Vous sentez l'énergie d'une pièce avant les mots. Vous voyez les humeurs avant leur expression. Vous sentez ce qui cloche, même si tout semble bien. C'est plus que observer, c'est une conscience spirituelle. L'univers vous permet de voir au-delà du physique. Vous sentez les énergies subtiles. Cette conscience révèle les intentions et l'atmosphère. Vous dites « Je ne sais pas comment, mais je sais ». C'est votre conscience. Ce don est une bénédiction et un défi. Il offre une perspicacité unique. Vous décidez en vous basant sur cette connaissance intérieure. Vous évitez le danger. Vous vous alignez et faites des choix judicieux. Mais cette conscience accrue peut accabler. Vous vous sentez submergé par l'énergie des lieux et des personnes, surtout négatives. Beaucoup d'élus luttent au début. Ils ignorent leurs sentiments, pensant être trop sensibles. Mais cette sensibilité est une force, pas un défaut. Elle vous permet de naviguer avec sagesse. Pensez à votre vie. Vous êtes-vous éloigné de situations qui vous semblaient fausses? Avez-vous été attiré sans raison? Votre conscience vous guidait. Plus vous lui faites confiance, plus elle grandit. De plus, ce don influence l'énergie autour de vous. Votre calme peut apaiser un lieu chaotique. Votre positivité influence les personnes négatives. Cette capacité d'affecter l'énergie est profonde. Mais soyez conscient, ce don est une responsabilité. Vous ne pouvez ignorer ce que vous voyez. Vous devez agir face à la négativité ou au danger, pour vous ou pour les autres. Votre conscience est un outil spirituel. De nombreux élus sont très empathiques. Vous ressentez les émotions des autres. Les relations sont difficiles, car vous gérez votre monde émotionnel et celui des autres. Mais une fois que vous distinguez, l'empathie devient une force. Vous apprenez à maîtriser ce don, à vous protéger de l'énergie négative et à équilibrer votre conscience. L'ancrage, la méditation et la nature sont essentiels. Les élus doutent souvent de cette conscience, mais elle est réelle. L'univers vous permet de voir ce que les autres ne peuvent pas pour accomplir votre but. Votre chemin spirituel renforcera ce don. Le don de la conscience est une boussole qui vous guide avec clarté.
Plus vous l'acceptez, plus vous voyez le monde tel qu'il est, une toile d'énergie et de sens spirituel. Maintenant, passons au deuxième don, l'intuition, une connaissance intérieure. Don numéro 2, l'intuition, votre savoir. Le deuxième don qui distingue les élus est l'intuition. Ce n'est pas un simple instinct. C'est une boussole intérieure qui vous guide sans validation externe. C'est un outil puissant pour votre chemin. Vous avez peu être remarqué ce don enfant, en sachant des choses que personne ne savait. Vous avez prédit des événements ou terminé les phrases des autres. Vous avez peu être senti l'issue d'une situation. Les élus ont accès à une perspicacité spirituelle supérieure. Ce don est simple et direct. Vous savez des choses car votre âme est connectée à la sagesse. Mais soyons clairs, l'intuition n'est pas devinée ou une coïncidence. C'est l'univers qui vous parle dans un langage que vous comprenez. Elle est calme, subtile et facile à ignorer. Mais pour un élu, l'intuition est une ligne directe vers le divin. L'intuition se manifeste de différentes manières. Vous la ressentez dans votre ventre, comme une voix ou un éclair de perspicacité. Certains reçoivent des messages intuitifs par des rêves ou des sensations. La communication de votre intuition est unique, mais le don est le même. Vous avez un savoir que les autres n'ont pas. Votre intuition s'est opposée à la logique. Vous n'auriez pas dû accepter un emploi ou une relation, ou vous avez été attiré par un chemin risqué. En suivant votre intuition, tout s'est aligné. Votre savoir voit au-delà du physique. Einstein a dit « L'esprit intuitif est un don sacré, le rationnel est un serviteur. » Pour les élus, c'est vrai. Votre intuition est votre guide principal. L'esprit rationnel a sa place, mais l'intuition vous montre votre chemin. Un défi est d'apprendre à lui faire confiance. Le monde veut des preuves. Les gens diront « Pourquoi ? Ça n'a pas de sens. » Mais votre intuition ne doit pas avoir de sens pour les autres. Il s'agit de vous aligner sur votre chemin. Les élus doutent de leur intuition. Vous remettez en question vos sentiments. Cela est vrai quand votre intuition contredit les autres. Plus vous l'ignorez, plus vous vous éloignez de votre but. Plus vous l'écoutez, plus elle grandit. L'un des aspects est la synchronicité. Les choses s'alignent de façon parfaite. Vous rencontrez la bonne personne, la bonne occasion. Ces moments ne sont pas aléatoires. Ils sont l'univers qui s'aligne sur votre intuition. En écoutant, l'univers vous aide. Mais un grand pouvoir implique des responsabilités. On vous montre des choses pour une raison. Vous devez honorer ses conseils. Ignorer votre intuition affaiblit votre connexion au spirituel. Vous devez faire confiance même quand elle défie la logique. Avec le temps, ce don grandit. Plus vous évoluez, plus votre intuition s'affine. Elle devient plus claire et fiable. Elle vous guide dans tous les domaines, des petites aux grandes décisions. Lorsque vous suivez ses conseils, tout s'aligne avec votre âme. Le don de l'intuition est un outil puissant. Il vous permet de voir au-delà de la surface et de naviguer avec clarté. Faites-lui confiance, nourrissez-la, elle vous guidera. Don numéro 3, la guérison. Transformer l'énergie. Le troisième don qui distingue les élus est la guérison. Les gens pensent à des remèdes physiques. Mais pour un élu, la guérison va plus loin. La guérison implique la transformation de l'énergie en vous et chez les autres. Vous canalisez l'énergie divine pour rétablir l'équilibre et la paix. Votre seule présence a un effet apaisant. Les gens vous consultent avec leurs problèmes. Ils se sentent mieux après vous avoir parlé. Vous êtes un conduit pour l'énergie de guérison. Votre vibration sort les autres de leur détresse. Vous l'avez vécu enfant. Les gens cherchaient du réconfort auprès de vous, non pas parce que vous aviez les réponses, mais parce qu'ils se sentaient mieux. La guérison pour les élus se manifeste de diverses manières. Certains sont attirés par les soins infirmiers ou le travail énergétique. D'autres guérissent grâce à leur art ou à leur écriture. Votre don consiste à transformer l'énergie, permettant une guérison émotionnelle ou physique. L'un des aspects clés est l'empathie. Vous ressentez souvent la douleur des autres. Ce niveau d'empathie vous rend compatissant. Mais vous absorbez tellement d'énergie qu'il est facile de se sentir dépassé. Beaucoup d'élus ont besoin de se ressourcer. Vous n'êtes pas antisocial. Votre champ énergétique
équilibre l'énergie des autres. La guérison ne signifie pas que vous saurez tout réparer. Votre rôle est d'agir comme un récipient pour l'énergie de l'univers. Les gens vous disent « je me sens mieux » sans que vous sachiez pourquoi. Il ne s'agit pas toujours des mots, mais de l'énergie que vous portez. Il y a aussi l'auto-guérison. Vous vous remettez rapidement des revers physiques et émotionnels. Vous ne ressentirez pas de douleur, mais vous avez une capacité innée à vous guérir. Vous êtes connecté à l'énergie de guérison du divin. Votre corps et votre âme savent comment y accéder. Avoir le don de la guérison vient avec la responsabilité. Vous devez protéger votre propre énergie. Si vous ne prenez pas soin de vous, ce don peut devenir un fardeau. Il est essentiel de pratiquer la méditation, l'ancrage, ou de passer du temps dans la nature. Vous devez recharger votre propre champ énergétique. Une autre responsabilité est de reconnaître que tout le monde n'est pas prêt à guérir. Cela peut être frustrant, mais la guérison prend du temps. Votre rôle est d'offrir l'espace, pas de la forcer. Votre empathie doit être équilibrée avec la sagesse. Le don de la guérison vous enseigne à être attentif aux limites. Il est important de savoir quand se retirer. Toutes les personnes ne sont pas destinées à être guéries par vous. Parfois, la guérison est de maintenir l'espace. C'est un équilibre délicat que les élus doivent maîtriser. Au fur et à mesure que vous continuez à marcher, ce don grandira. Vous pourriez être attiré par le travail énergétique ou la phytothérapie. Ayez confiance que votre âme vous guidera. Le don de la guérison est une responsabilité profonde et un outil puissant. Lorsqu'il est utilisé avec intention, il a le potentiel de changer des vies. Don numéro 4, le discernement spirituel. Voir à travers les illusions. Le quatrième don spirituel est le discernement spirituel. Il permet de voir à travers les illusions et de reconnaître la vérité profonde. Alors que beaucoup sont trompés, les élus perçoivent la vérité. Vous sentez quand quelque chose ne va pas. Le discernement n'est pas être critique ou méfiant. Il s'agit d'avoir un sens accru de ce qui est réel, surtout dans le spirituel. Les élus reçoivent ce don pour naviguer dans un monde d'illusions. Votre capacité protège des faux enseignements et des situations nuisibles. Ce don se révèle où d'autres sont induits en erreur. Vous avez été dans des conversations où les intentions n'étaient pas pures. Vous avez senti qu'il y avait quelque chose qui clochait. Votre discernement spirituel fonctionne. Le monde est rempli d'illusions. Les élus ne sont pas dupés. Vous détectez la malhonnêteté et le danger spirituel. Ce don est puissant dans le monde actuel. Comment ce don fonctionne-t-il? Grâce à votre intuition et à votre esprit. Vous sentez l'énergie, les intentions. Vous savez quand quelqu'un n'est pas honnête. Un défi est d'apprendre à lui faire confiance. Vous devez faire confiance à votre discernement, même quand il va à l'encontre de ce que les autres disent. Ce don n'est pas destiné à la paranoïa, mais à la clarté. Le don de discernement spirituel s'applique aux enseignements. En tant qu'élu, vous rencontrerez des idées prétendant être la vérité. Votre don permet de reconnaître ceux qui résonnent avec la vérité divine. Les élus ne se laissent pas influencer par les tendances. Le discernement joue un rôle dans vos relations. Vous reconnaissez l'énergie et les intentions de ceux qui vous entourent. Cela peut créer des liens profonds. Il est important de noter que ce don ne consiste pas seulement à identifier le mal, mais aussi à reconnaître le bien. Vous sentez quand une situation est alignée sur votre but supérieur. Cette capacité vous permet d'avancer dans la vie avec confiance. Un autre aspect est d'éviter les pièges spirituels. Vous rencontrerez des défis qui vous distraient. Votre discernement vous avertit lorsque vous vous écartez du droit chemin. Il permet de rester ancré dans votre objectif. Mais ce don s'accompagne d'une grande responsabilité. Il ne s'agit pas de voir les défauts, mais de protéger votre chemin. Lorsqu'il est utilisé correctement, ce don vous permet de traverser le monde avec confiance. Cinquième don. La prophétie, voir l'avenir grâce à la perspicacité divine. Le cinquième don est la prophétie. Il permet de voir au-delà du présent. Alors que beaucoup vivent enfermés dans l'ici et maintenant, les élus reçoivent des aperçus de ce qui est à venir. Ce don se manifeste par des rêves ou des sentiments. En tant qu'élu, vous êtes en phase avec le temps. Vous sentez un événement avant qu'il ne se produise.
Cette connaissance intérieure n'est pas seulement de l'intuition, c'est un aperçu direct qui vous est accordé. Vous avez eu ce don au début de votre vie, sans le savoir. Vous avez eu des rêves vifs qui se sont réalisés. Ce ne sont pas des événements aléatoires. Ce sont des signes que votre don de prophétie est actif. De nombreux élus font l'expérience de ce don par le biais de rêves. Il peut s'agir d'un éclair de perspicacité qui contourne la logique. L'un des aspects difficiles est qu'il peut être difficile d'interpréter. L'avenir n'est pas toujours gravé dans le marbre. Ce sont des intuitions prophétiques destinées à vous guider. Ce n'est pas parce que vous avez une vision que celle-ci se déroulera exactement comme vous l'avez vue. Au contraire, elles sont destinées à vous guider, vous et ceux qui vous entourent, en vous aidant à vous préparer à ce qui peut arriver. Il est important de comprendre que la prophétie n'est pas une question de contrôle. L'avenir est fluide, et ces intuitions sont destinées à éclairer votre chemin. La prophétie vous permet d'aligner vos actions sur la volonté divine. À bien des égards, ce don sert de boussole spirituelle. Cependant, le don de prophétie peut aussi être un fardeau. Connaître l'avenir peut être accablant. Il peut être difficile de voir des résultats troublants. C'est pourquoi il est essentiel que les élus développent leur force spirituelle. Votre don n'est pas destiné à provoquer la peur, il est destiné à offrir des conseils et une préparation. Le don de prophétie a également un aspect sacré. Il vous relie à la source divine de toute connaissance. Vous devenez un réceptacle des messages. Ces messages ne sont pas toujours destinés à vous seul. Parfois, vous êtes appelé à les partager avec d'autres. Votre don prophétique est un outil pour aider les autres à suivre leur propre voie. Un exemple de prophétie se trouve dans les textes anciens. Tout au long de l'histoire, des prophètes ont été choisis. Des prophètes bibliques aux leaders spirituels modernes, ces personnes ont utilisé leur don de prophétie pour guider ceux qui les entouraient. En tant qu'élu, votre don n'en est pas moins important. On vous montre l'avenir parce que vous avez la maturité spirituelle nécessaire pour gérer cette connaissance. Un aspect important est d'apprendre à partager vos intuitions. Tout le monde n'est pas prêt à entendre la vérité. Il est important d'utiliser la sagesse. Parfois, la meilleure façon est d'offrir des conseils plutôt que des déclarations directes. Bien que ce don soit associé aux événements futurs, il permet également aux élus de comprendre les cycles de vie plus larges. Vous sentez le début ou la fin d'une phase de vie. Cette intuition vous aide à vous préparer. Comme pour tous les dons spirituels, le don de prophétie se renforce avec l'utilisation. Cependant, il est important de rester humble. Ce n'est pas parce que vous voyez l'avenir que vous le contrôlez. Votre rôle est de servir de canal à la sagesse divine. 6e don, l'empathie. Ressentir les émotions et les énergies des autres. Le 6e don spirituel est l'empathie. C'est la capacité de ressentir ce que vivent les autres. En tant qu'élu, vous avez un cœur ouvert qui vous permet de vous connecter aux émotions de ceux qui vous entourent. Vous pouvez sentir quand quelqu'un souffre. Vous pouvez ressentir la joie, la tristesse, la peur des autres, comme si ces émotions étaient les vôtres. L'empathie pour un élu est une expérience énergétique. Lorsque vous entrez dans une pièce, vous absorbez presque instantanément le climat émotionnel. Ce don vous permet de vous connecter avec les autres à un niveau profond. L'un des aspects est votre capacité à agir comme un miroir émotionnel. Les gens se sentent en sécurité pour exprimer des émotions qu'ils ont cachées. Votre présence reflète leur véritable état émotionnel, ce qui leur permet de libérer ce qu'ils ont gardé à l'intérieur. De nombreux élus constatent que les gens s'ouvrent facilement à eux. Vous offrez un espace de non-jugement aux gens. Cependant, ce don peut être accablant. Vous pouvez quitter une conversation en vous sentant épuisé, pour réaliser que ces sentiments n'étaient pas les vôtres. Apprendre à différencier votre propre énergie de celle des autres est l'un des défis auxquels sont confrontés les élus. Si elle n'est pas gérée correctement, l'empathie peut devenir une source d'épuisement émotionnel. Le don d'empathie exige des limites fortes. Vous devez protéger votre propre énergie. Les pratiques d'ancrage sont essentielles pour maintenir votre énergie équilibrée. Vous devez apprendre à fixer des limites émotionnelles aux gens. Cela ne signifie pas que vous devez vous fermer aux autres, mais plutôt que vous devez être conscient de la quantité d'énergie que vous donnez et que vous méritez. L'une des façons dont ce don vous sert
et de vous permettre d'offrir une profonde compassion. L'empathie est ce qui fait des élus de si puissants guérisseurs et guides. Vous ne vous contentez pas de comprendre la douleur de quelqu'un à distance, vous pouvez la ressentir. Cela vous rend efficace pour offrir du réconfort. En même temps, votre empathie vous donne un aperçu de ce dont quelqu'un a vraiment besoin. Cette capacité à se connecter au courant émotionnel fait de vous un leader et un guérisseur naturel. De nombreux élus constatent également que ce don les ouvre au monde naturel. L'empathie s'étend au-delà des émotions humaines. Cela peut se manifester par le fait de savoir ce que ressentent les animaux ou de sentir la santé de la nature. Pour certains, cette connexion devient une forme de défense de l'environnement. Mais comme tous les dons, l'empathie s'accompagne de responsabilités. Vous devez veiller à ne pas laisser les autres devenir dépendants de votre soutien émotionnel. Bien que vous puissiez ressentir un fort désir d'aider tous ceux qui viennent vers vous, il est important de reconnaître que certaines personnes peuvent essayer d'utiliser votre empathie à leur propre avantage. Il y a ceux qui, consciemment ou non, drainent votre énergie parce qu'ils ne veulent pas faire face à leurs propres émotions. C'est pourquoi les limites sont si importantes. Il est également important d'utiliser ce don avec sagesse. L'empathie peut facilement se transformer en une forme de manipulation émotionnelle. En tant qu'élu, vous avez la capacité d'influencer les émotions des autres, mais vous devez veiller à ne pas abuser de ce pouvoir. Au lieu de cela, utilisez votre empathie pour élever, soutenir et responsabiliser ceux qui vous entourent. Agissez toujours à partir d'un lieu d'intégrité, sachant que ce don est destiné à servir le bien le plus élevé. Une autre leçon importante est d'apprendre quand se retirer. Autant que vous puissiez vouloir aider les autres, parfois la chose la plus aimante que vous puissiez faire est de leur permettre de faire face à leurs émotions par eux-mêmes. Vous ne pouvez pas guérir tout le monde, et il n'est pas de votre responsabilité de porter le poids émotionnel du monde. Faites confiance au fait que les gens ont leur propre chemin. En conclusion, le don d'empathie est un don qui vous permet de vous connecter profondément. Il exige une gestion prudente pour éviter l'épuisement. En fixant des limites, en vous ancrant et en utilisant votre don, vous pouvez exploiter le don de l'empathie pour remplir votre but en tant qu'élu. Septième don, la connexion divine, l'accès direct au conseil spirituel. Le septième et dernier don est la connexion divine. Ce don profond offre un accès privilégié au royaume supérieur, source de sagesse et de conseils spirituels. Contrairement à la prière ou méditation, les élus communiquent constamment avec le divin, via intuition, signes, rêves ou messages directs de guides spirituels. Guidés par une force supérieure, signe opportune, clarté ou paix en des temps difficiles, votre don de connexion divine s'exprime. Plus qu'un simple va-et-vient, c'est un lien constant au royaume spirituel, ouvrant l'accès à la conscience universelle. Recevez des réponses intuitives à vos questions, une clarté soudaine, une paix profonde au cœur du chaos. Le divin vous guide. Nombreux sont ceux qui reçoivent des messages en rêve ou en méditation. Symboles, visions, communications d'êtres spirituels, parfois subtils, parfois clairs, jamais seuls, toujours soutenus et aimés par les forces divines. Apprendre à faire confiance à ce don est crucial. Les conseils peuvent sembler déroutants, mais faites confiance au processus divin. Cette confiance guide votre intuition, vos décisions alignées sur votre but supérieur, harmonisant votre vie à votre mission. Votre don fait de vous un canal de sagesse divine, attirant ceux en quête de conseils. Les mots justes jaillissent naturellement, car vous transmettez les messages divins inconsciemment. Discerner vos pensées des messages divins est essentiel. La paix, la clarté et la certitude accompagnent les messages divins, même face aux défis, contrairement aux doutes et peurs. Cette connexion crée des synchronicités, événements alignés, signes de l'univers confirmant votre voie. La vie se déroule plus facilement, les opportunités se présentent au bon moment. Être connecté peut isoler face à l'incompréhension. Doutez-vous de la réalité des conseils? Rassurez-vous, votre connexion se renforce avec la confiance. Méditation et prière
renforce ce don, approfondissant votre relation avec vos guides spirituels. Plus vous cultivez cette connexion, plus vos conseils seront clairs et votre vie alignée. Élu, ces 7 dons spirituels, conscience, intuition, guérison, discernement, prophétie, empathie et connexion divine, sont des outils sacrés pour votre mission. Chacun vous guide sur votre chemin, vous aidant à naviguer et à servir avec sagesse et compassion. De grands dons impliquent de grandes responsabilités. Utilisez-les au service des autres, pour guider, guérir et élever, non pour votre propre intérêt. Embrassez vos dons, vivez une vie alignée, pleine de sens, au service du divin. Votre voyage est unique, ces dons vos compagnons. Faites-leur confiance et laissez-les vous guider. Le monde a besoin de votre lumière, sagesse et guérison. Merci d'avoir regardé. Que votre chemin soit béni.